Bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule Jeune Coop. Je m'appelle Audrey Sénéchal, je suis conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse pour la région de Chaudière-Appalaches. Dans cette capsule, j'aborde tout ce qui concerne l'organisation de la Jeune Coop. Donc, on va parler entre autres des différents comités, mais aussi de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Prenons un moment d'abord pour faire un survol au niveau de l'organigramme, de l'organisation de la jeune coop. Donc, tous les membres vont faire partie de l'Assemblée générale qui, elle, va faire l'élection du conseil d'administration. Donc, au conseil d'administration, on le verra un petit peu plus tard, mais on va retrouver différents officiers et administrateurs qui, eux, vont décider des grandes lignes de ce qui se passe dans les comités. Alors que les comités, donc encore une fois, on va s'y attarder un petit peu plus tard, donc les quatre grands comités, eux vont fixer les tâches des membres travailleurs de la jeune coop pour que le projet suive son cours. De façon générale, on va retrouver un comité qui est dédié au niveau communication et marketing, un comité au niveau des ressources humaines. Ensuite, on va avoir un autre comité davantage au niveau des finances et de la comptabilité. Puis finalement, au niveau de l'organisation ou de la production de la jeune coop. Donc, si on définit davantage ce que c'est un comité, ça se trouve à être un sous-groupe, un petit groupe de travail qui va s'organiser autour de différentes tâches à accomplir. Donc, on verra en fonction des différents types de comités, il y a des tâches particulières qui vont leur être attribuées, donc des responsabilités qui sont spécifiques à chacun des comités. Les comités vont permettre à l'intérieur d'un projet de diviser le travail de façon à ce que chacune des étapes suive son cours et vont permettre également aux membres de s'impliquer en fonction de leurs intérêts, mais aussi de leurs compétences. Et là, ça peut être des compétences qu'ils possèdent déjà, qu'ils souhaitent mettre à profit dans un certain comité, ou ça pourrait être aussi utiliser la force du groupe pour développer certaines compétences à l'intérieur du projet. Donc, avoir un certain mentorat avec d'autres jeunes à l'intérieur du comité aussi. À quoi ça sert de diviser le travail en comités? En fait, ça sert à organiser le travail de façon la plus efficace possible. Ça va permettre également une certaine spécialisation. Donc, à l'intérieur d'un comité, on peut aller développer certaines habiletés spécifiques, certaines compétences particulières. Et ça va aussi favoriser le travail d'équipe. Donc, on est en relation avec d'autres jeunes pour faire avancer le travail. Il y a une certaine responsabilisation aussi. Donc, on le sait, chacun des comités va avoir des tâches ou des responsabilités spécifiques qui lui sont attribuées. Donc, il y a une responsabilité individuelle des membres, mais aussi une responsabilité collective à l'intérieur des comités pour faire avancer les tâches. Ça permet également de développer des compétences pratiques, si on pense au volet communication, marketing, développer des outils, des visuels avec certains logiciels, certaines applications, par exemple. Donc, on peut développer des compétences pratico-pratiques. Et au final, pourquoi on travaille en comité? À quoi ça sert réellement? Ben, c'est de travailler tous ensemble vers l'atteinte d'un objectif commun. Si on était seul à accomplir l'ensemble de ces tâches-là, ce serait difficile de voir la finalité du projet, alors que quand on travaille collectivement, en mettant chacun notre sens des responsabilités à profit à l'intérieur de notre comité, c'est ce qui permet de répondre à un besoin et d'atteindre un objectif commun. Donc, on retrouve à nouveau ici les quatre grands comités dont je vous parlais un peu plus tôt. Je ne vous détaillerai pas la liste exhaustive de chacune des tâches qui pourraient être attribuées aux différents comités, parce que ces listes-là peuvent être variables aussi en fonction du type de projet dans lequel vous êtes impliqué. Donc, si c'est la fabrication d'un produit ou encore un événement ou un service, les tâches vont légèrement varier. Mais on peut quand même comprendre l'essence de chacun de ces comités-là. Maintenant qu'on a abordé les différents comités au sein de la jeune coop, on va parler de l'Assemblée générale et du conseil d'administration ou conseil de classe. De retour à l'organigramme ici, on se rappelle que l'Assemblée générale est constituée de l'ensemble des membres et va faire l'élection du conseil d'administration. Donc, l'Assemblée générale, ce que c'est, ça se trouve à être un moment de rencontre, une réunion qui va rassembler l'ensemble des membres de la jeune coop. Et c'est un moment d'échange, en fait, où il y aura une prise de décision importante au sujet de la coopérative, finalement. Donc, c'est entre autres le moment où il y aura l'élection des officiers. C'est là aussi où on met vraiment en pratique le principe démocratique, finalement, donc où on parle d'un membre, un vote, où tout le monde a un pouvoir de décision qui est égal.
De façon un peu plus spécifique, à quoi ça sert? Je vous disais, c'est une rencontre, des échanges où il y a une prise de décision importante. Ici, on va voir les différents types de décisions qui peuvent être prises en assemblée générale. Donc, c'est l'endroit où, par exemple, on va aller voter et présenter les différents règlements de régie interne. Donc, tout ce qui a trait à votre jeune coop, comment vous avez envie de mener ce projet-là et qui va figurer à l'intérieur de la régie interne. C'est l'endroit également où il y aura l'élection des officiers du conseil d'administration. Donc, on va revenir un peu plus tard sur les différents rôles des officiers. Et c'est aussi le moment pour faire la demande d'accréditation Jeune Coop. Donc, quand l'Assemblée générale a fait l'élection des différents officiers, on se retrouve à avoir notre fameux conseil d'administration. Le conseil d'administration, ce que c'est à ce moment-là, c'est le petit groupe de membres qui ont été élus pour diriger les affaires internes de la jeune coop. Donc, en général, le conseil d'administration, des fois on va le nommer le conseil de classe aussi, euh, peut compter de 3 à 15 personnes, dont des membres élus. Donc, ces membres élus-là, ce sont les différents officiers. Donc, on va y revenir avec le rôle des différents officiers, mais on retrouve entre autres la présidence, parfois la vice-présidence, euh, le ou la secrétaire, le trésorier ou trésorière. Puis ensuite, on pourrait avoir également d'autres administrateurs ou responsables de comité. Donc, le CF va permettre de développer plusieurs habiletés au niveau social, au niveau relationnel, tout ce qui relève de la communication et de l'écoute également. Donc, le CA, ça va permettre d'émettre une opinion de façon respectueuse. Donc, c'est quand même un exercice fondamental au niveau de la prise de parole, de la prise de position, mais qui permet également de prendre conscience, donc d'être à l'écoute, prendre conscience de l'opinion des autres et de la respecter également. C'est pas vrai que tout le monde va toujours être d'accord dans un conseil d'administration. Donc, ça permet également de pratiquer la recherche de consensus et de faire appel à la prise de décision démocratique. Donc, au-delà de toutes ces habiletés de communication-là, le conseil d'administration va également permettre de développer un certain sentiment d'appartenance, puis d'augmenter la motivation et l'engagement face au projet. Donc, il y a réellement une implication au sein du conseil d'administration. Le CA, c'est aussi souvent une première expérience avec la démocratie, donc une expérience citoyenne pour former des citoyens actifs dans notre société. Donc, ça permet de comprendre tout ce qui est un peu plus protocolaire, peut-être autour des conseils d'administration, de comprendre les différentes instances de pouvoir dans son milieu, dans sa communauté, puis également de développer un certain esprit critique, de développer des habiletés au niveau de la responsabilité individuelle, mais aussi au niveau du pouvoir d'agir. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite euh, développer, plusieurs belles habiletés relationnelles, sociales, pouvoir d'agir citoyen également pour nos jeunes. Je vous parle ici de façon un peu plus détaillée des rôles des différents officiers au sein du conseil d'administration. Pour les trois premiers, donc la présidence, vice-présidence et secrétaire, ce sont des membres qui sont élus. Donc, il y aura généralement un vote, pardon, pour faire l'élection de ces officiers. Donc, quand on pense à la présidence, c'est en général le porte-parole de la jeune coop. C'est aussi la personne qui va animer les différentes rencontres, donc les conseils d'administration, et qui peut être appelé à faire respecter les règlements de la jeune coop et signer des documents officiels au besoin. Au niveau de la vice-présidence, donc c'est la personne qui sera le bras droit du ou de la présidente. Cette personne-là va être appelée, par exemple, si la présidence est absente, d'animer les rencontres à sa place. Et ici, il faut se rappeler que le ou la présidente n'a pas plus de pouvoir que les autres membres. Donc, c'est un titre d'officier, mais le pouvoir est partagé entre tous de façon égale. Donc, le fameux principe démocratique, un membre, un vote. Au niveau du ou de la secrétaire, c'est la personne qui va être en charge de prendre des notes pendant les rencontres, de rédiger les procès-verbaux, les comptes rendus de rencontres et aussi de convoquer les membres au conseil d'administration. Et finalement, on peut retrouver également à l'intérieur du conseil d'administration un responsable de chacun des comités. Donc, son rôle va être de ramener au conseil d'administration l'avancement des tâches au sein de son comité et à l'inverse, de ramener à son comité aussi les décisions qui sont prises lors du conseil d'administration.
Donc, pour l'ensemble de l'organisation de votre jeune coop, que ce soit la mise en place des différents comités ou encore de votre assemblée générale et du conseil d'administration, vous allez retrouver plusieurs outils, plusieurs activités clés en main qui ont été pensées pour vous pour simplifier ces différentes étapes-là. Une première activité qui va faciliter la distribution à l'intérieur des différents comités, c'est l'activité Trouve quelqu'un qui. Donc, c'est une feuille avec différents icônes et des petits énoncés qui permettent à chaque jeune de se connaître davantage lui-même, mais aussi aux différents jeunes à l'intérieur du groupe de se connaître entre eux. Donc, on va découvrir, par exemple, qui est à l'aise en public, qui est plutôt créatif et aime écrire, qui est rigoureux et habile avec les chiffres. Donc, vous voyez, il y a différentes habiletés qu'on va y retrouver. Donc, ça permet d'identifier soi-même ses propres intérêts, ses propres habiletés en circulant dans la classe, en se promenant pour aller questionner les autres sur leur habileté aussi. On en apprend sur nos collègues de classe également. Et au final, chacune de ces habiletés-là vont être associées finalement à un certain comité. Donc, on peut utiliser l'activité Trouve quelqu'un qui pour découvrir le comité qui correspond peut-être le mieux à ses habiletés et ses intérêts. Une autre activité qui permet de découvrir davantage ce que comportent les tâches de chacun des comités, finalement. Donc, avant de se commettre et de faire son choix final de comité, ben, ça vaut la peine de savoir dans quoi on s'embarque, finalement. Donc, cette activité-là est un peu à l'image d'un casse-tête où on va avoir des différentes languettes de tâches. Donc, on peut avoir plusieurs tâches pêle-mêle qu'on va essayer d'aller attribuer au bon comité. Je donnais différents exemples dans les comités, mais si on pense par exemple à créer un logo ou créer un visuel, ben, cette languette de tâches-là pourrait être placée dans le comité marketing communication. Donc, une fois le casse-tête tout assemblé, ça nous permet ben, de mieux comprendre finalement euh, les tâches spécifiques à chacun des comités et de déterminer vers quel comité le jeune a de l'intérêt, vers quel comité il a envie de s'impliquer, s'investir et d'accomplir ses responsabilités également. Donc, ça donne une meilleure vue d'ensemble de l'implication pour chacun des comités. Et finalement, une troisième activité qui s'articule davantage là, autour de l'Assemblée générale puis du conseil d'administration, ce sont les élections, qui est une activité généralement fort appréciée, donc qui permet de mettre en pratique la démocratie, donc qui va offrir aux élèves la possibilité de sélectionner leurs officiers, donc la présidence, vice-présidence, secrétaire, les responsables de chacun des comités aussi. Euh, donc, pour procéder aux élections, on va avoir exposé d'abord le rôle des différents officiers aux élèves. Ensuite, ceux qui souhaitent se présenter aux élections, on peut faire procéder là, chaque étudiant à l'avant qui souhaite se présenter par un petit discours, par exemple. Et ensuite, on va littéralement passer au processus d'élection. Donc, ça peut être un vote secret à ce moment-là avec des bulletins de vote où on fait réellement expérimenter la démocratie et où, à l'issue de cette activité, on va avoir nos différents membres élus pour le conseil d'administration. Pour terminer, vous trouvez ici les différentes plateformes pour nous joindre. L'ensemble de nos conseillères partout au Québec sont disponibles pour vous soutenir, pour vous accompagner dans vos différents projets Jeune Coop. Au plaisir!